Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 19 février 2025. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de Dogecoin. Aujourd'hui, je remets du coup en jeu TEL contre AAV. C'est à vous de décider, Telcoin contre AAV. Le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Comme d'hab, on refait un petit point. Le petit mentorship qui arrive, enfin le gros mentorship qui arrive bientôt. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Il vous suffit juste de vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire pour le moment. Et quand le mentorship sera prêt, il sera publié probablement fin février ou vraiment au plus tard début mars dans son entièreté. Vous pourrez le consulter 100% gratuitement, je vous expliquerai absolument tout. Et en même temps, on a un petit concours BitGet qui est en place. Il y a 15 gagnants qui vont gagner 100 USDT chacun. C'est juste sur ce lien également, c'est gratuit pour participer. Je vous laisse consulter tout ça. Et également notre copy trading avec les stratégies rentables. On a fait plus 81R cette semaine sur les stratégies SPT. Et comme d'hab, les stratégies LIM qui suivent leur petit chemin. On vous met tous les résultats dans le Discord comme d'habitude. C'est 100% gratuit. Comme d'hab, c'est les 3 premiers liens juste ici. Inscription BitGet, vous remplissez ce formulaire et vous regardez les tutoriels qui sont juste ici pour nous rejoindre. Alors, pour revenir sur BTC juste ici, on est donc venu chercher ce qu'on appelle le Previous Weekly Low, le plus bas de la semaine passée. Et ça, c'est un bon point d'intérêt pour essayer de prendre des sommets daily qu'on n'a pas déclenchés cette semaine. Là, vous voyez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 jours ici que le marché n'a pris aucun sommet daily. Okay, donc le marché a pris très peu de stops de vendeurs. Ce qui veut dire que là, il y a beaucoup de stops qui s'accumulent au-dessus du sommet d'hier, au-dessus du sommet de lundi, ce qu'on appelle le Monday High, qui couvre d'ailleurs un fair value gap baissier. Alors, ce qui pourrait permettre au BTC éventuellement de, à un moment donné, prendre ce contre-pied qu'il n'arrive toujours pas à prendre ici, on continue cette petite dynamique baissière, ce serait la validation d'un breaker ici. Okay, le prix, s'il arrive à s'affranchir de cette zone-là, on aura un breaker qui pourra se former. Et ce breaker, après la prise du Previous Weekly Low, pour moi, marquera un changement dans la livraison du prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on arrêtera d'aller livrer le prix sur des prises de stop type Previous Daily Low, Previous Weekly Low, des Sell-Side Liquidity pour aller chercher des Buy-Side Liquidity. Et à ce moment-là, le premier objectif, ce serait les 98 792 $, tout simplement le plus haut de la semaine passée, dont le Monday High qui est juste ici également, premier objectif intermédiaire, les 96 900. Mais tant que Bitcoin n'arrive pas à casser le dernier sommet ici, il n'y a pas de breaker, la dynamique reste baissière. On voit qu'on est revenu travailler le dernier fair value gap baissier ici qu'on avait laissé sur notre chemin. Pour l'instant, ça opère un rejet, ok. Et Bitcoin ne s'affranchit toujours pas de cette zone. S'il s'en affranchit, il y aura le modèle que j'ai expliqué dans le mentorship juste ici, c'est le modèle breaker et exécution, ok. Et ce modèle, d'ailleurs, il s'est montré juste ici, hop, juste là, en M5 hier, après la prise du Previous Weekly Low, le modèle s'est formé juste ici. Nous avons eu notre breaker et le prix s'est inversé, ok. Et ça, personnellement, c'est quelque chose que j'ai tradé. Je l'ai même tweeté. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont mal interprété, où je disais justement, prise du weekly low et derrière nous, on laisse 5 daily high. Donc pour moi, ça veut dire short squeeze. Et le short squeeze ici est arrivé. Parce que là, il y a un modèle justement de reversal du prix qui s'est formé ici. Et ça, je l'ai tweeté au moment du retag du breaker, dans 93 800, juste là. Ok. Alors moi, c'est pas forcément ce modèle que j'ai tradé. Je suis rentré early. Là, j'ai eu un petit peu de bol, entre guillemets. Juste là parce qu'il y avait une zone au niveau du prix pour moi qui devait être retravaillée en fait sous le plus bas weekly. Là c'est un petit cours que je vais vous faire rapide, hein. Mais il y avait toujours ce fair value gap ouvert à 100%. Et moi je suis rentré là parce que pour moi, une fois que le previous weekly low est tapé, l'objectif c'est de former une sorte de short squeeze, ok, un début de squeeze qu'on a eu. Et quand vous regardez niveau order flow, il y a plein de gens hier qui se sont jetés dans le short. Donc pour moi, ça, c'était obligé qu'on aille les squeeze. Et du coup, mon objectif était de rentrer sur les 93 380. Pourquoi? Parce que c'était le dernier fair value gap qui est ouvert sur BTC sous le previous weekly low. Et donc là, si j'étends comme ça, tac, 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 juste ici, vous allez voir que, hop, le prix est venu juste là et ensuite, bam. Ok? Donc ça, c'est tout simple. C'est pour ça que je suis rentré juste là. J'ai pris un petit TP. Pourquoi? Parce qu'on est dans le dernier fair value gap baissier. Donc j'ai clôturé 20% de la position. Et derrière, l'objectif, c'est quoi? C'est d'essayer de jouer le breaker. Alors là, ce que je suis prêt à faire, c'est garder ma position, tout simplement,
l'invalider si le marché simplement repousse et fait une continuation baissière. Hein. Mais pourquoi 20% de TP? Parce qu'on est dans le dernier fair value gap qui peut permettre au prix de refaire ça. Okay, et moi, je joue vraiment l'idée où si jamais il y a le breaker, je me serais positionné sur un bottom. Et ça, c'est des trades à faible risque, faible sizing, mais qui peuvent faire gagner beaucoup d'argent. Et ça, j'en parle aussi dans le mentorship. Alors, ça passe pas tout le temps, parce que quand tu es contre le mouvement, c'est très risqué. Mais si ça passe, sachant que tu as un petit risque et que tu as une invalidation qui est assez loin, tu peux te permettre d'avoir quand même un trade avec des risk-rewards qui sont très, très intéressants. Mais en tout cas, pour quelqu'un qui veut trader un peu plus, comment dirais-je, un peu plus précisément, là c'était clairement sur ce breaker ici qui est magnifique, il y a le retag parfait, donc là c'était vraiment une entrée parfaite, d'où mon tweet ici. Alors si vous ne me suivez pas sur Twitter, n'hésitez pas, d'où le tweet ici est sur ce timing. Pour ceux qui n'avaient pas compris, parce qu'il y en a qui pensaient que je disais que ça allait baisser alors que pas du tout, mais c'est vrai que j'utilisais des termes assez techniques que si tu regardes pas les vidéos, tu peux pas forcément comprendre. Et du coup, voilà, si jamais ce breaker se forme, je vous dis vraiment, je pense que minimum on ira à 98 800, voire même les 100 000, ok. Tant que ce breaker ne se forme pas, ce qu'on va surveiller aujourd'hui, c'est le fair value gap qui se forme après la prise de ce previous weekly low, et ça aussi j'en parle dans le mentorship. Ces fair value gaps sont très importants. Les fair value gaps qui vont se former après une prise de liquidité. Le premier fair value gap est le fair value gap de point de repère. Donc en fait, si on est vraiment en train de switcher boule et que le breaker arrive, on va faire quelque chose comme ça, ok. Tout simplement. Si par contre le prix passe comme dans du beurre ce fair value gap, bon bah là il y a énormément de chances de revenir prendre le lot d'hier, ok. Et ça, moi c'est ce que j'ai appelé sur mon graphe perso. Alors là c'est pas mon graphe perso, c'est le graphe des briefs, mais ici j'ai mis, hop, petite sell side. Ça d'ailleurs on peut la supprimer celle-ci. Hop, sell side liquidity, et elle je l'ai appelée post previous weekly low tag. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros je sais que c'est ma sell side liquidity qui s'est formée après la prise du previous weekly low. Des fois, ça arrive que le marché soit taquin, qu'il revienne prendre les lows ici avant de vraiment reverse cette fois-ci. Ça arrive, ok. Ce serait pas à exclure. C'est pour ça que je serais attentif si jamais on revient prendre ce plus bas ici. Alors, on ne peut pas encore confirmer de bottom. Je tiens à le préciser. Hein, là, le prix ce qu'il fait, c'est pas encore signal de bottom. La dynamique reste baissière. Maintenant, si le breaker et quand je parle de bottom, encore une fois, je parle pas de bottom. On est reparti bull run 120 000, 130 000, ok. Dans un premier temps, quand je parle de bottom, c'est tout simplement si la dynamique s'inverse ici. Vous connaissez le truc. Moi, je vise toujours une éventualité où le marché peut aller livrer le sommet dans lequel, enfin le sommet du range dans lequel on est coincé. Dans cette bougie, vous voyez que cette bougie ici daily, c'est notre range. C'est-à-dire que le marché il est bloqué là-dedans depuis le 3 février, enfin depuis le 4 février, du coup, le temps que la bougie se ferme. Ce serait pour faire quelque chose comme ça si le prix se retourne. Ok, je pense toujours personnellement qu'on ira revisiter sous les 88 900. Ça, je l'ai expliqué plein de fois. J'ai plein de raisons de penser ça. Je pense que ces fair value gap vectoriels vont être retravaillés et je pense que ce sera le job du prix pour former la prochaine impulsion haussière. Parce que moi, perso, je pense pas qu'on est en bear market du tout. Parce que tout le monde le pense. Non, pour moi, bear market, les gens sont full euphoriques. Bear market, les gens, quand le bear market arrive, c'est souvent quand les gens ont fait de la plus-value. Là, il n'y a personne qui a fait de la plus-value. Tout le monde est en perte. En tout cas, les holders d'altcoin. Pour moi, il y a très peu de probabilité qu'on soit dans un bear market. Mais je comprends que la mentalité des gens soit en bear market parce que les altcoins sont techniquement, elles, en bear market, en tout cas dans une dynamique baissière, ce qui n'est pas du tout le cas de Bitcoin. Ok. Et moi, c'est ce que je surveille. C'est Bitcoin, je trade exclusivement Bitcoin depuis le début de ce bull run, quasiment. Il n'y a que ça qui m'intéresse parce que c'est ça qui offre le moins de drawdown possible, même le plus de gains possible, quasiment, on va dire, avec le plus de safety possible. Donc c'est ce qui m'intéresse le plus. Mais, attendez, c'est mon graphe, oui, horaire. Mais je pense qu'on viendra revisiter ces zones. Maintenant, comme je dis, je n'exclus pas avant un éventuel short squeeze avant d'aller livrer ces zones. Parce qu'il y a tout le monde qui sont en train de les attendre. Alors peut-être qu'on ira en one shot, c'est pas impossible du tout. Mais je me dis qu'il est vraiment possible de faire ce short squeeze si le breaker se forme. Le breaker n'est pas encore formé. Si jamais on fait une continuation baissière et que, c'est-à-dire que là en fait, cet order block ici nous repousse et qu'on fait continuation baissière, il n'y a pas de problème. Si le prix ne réagit pas sous le previous daily low, donc le plus bas d'hier, moi ce que j'ai noté sur mon graphe il y a quelques secondes, sell side liquidity post previous weekly low tag, grosso modo, prochain objectif 91 130, ok. Et ça paraît, ça sera un objectif, et en fait, ça voudra dire qu'on a d'abord récupéré les lows de ce range
Et donc là, ça pourrait ouvrir les portes ensuite, peut-être, au fameux short squeeze, en fait. Je sais pas si le short squeeze va arriver, ok? Moi, j'ai vraiment des datas sur les contrats dérivés où je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont short. Pour moi, il y a plus de gens qui sont short que de gens qui sont long. Mais encore une fois, c'est pas pour autant que le marché va nécessairement faire un short squeeze, ok? On peut totalement ne pas le faire, ce short squeeze. Ça se trouve, on va aller liquider les milliards de liquidations qui attendent sous les 80 900 en premier. Je me dis juste que, d'un point de vue exchange, je me dis qu'un Binance, il a plutôt de l'intérêt à d'abord liquider ses clients short avant de ramener le prix éventuellement sous les 80 900. Mais éventuellement, les mecs qui vont se faire liquider là-bas, si jamais il y a un rebond qui est fort, ils pourraient sortir de leur longue. C'est ça le truc. Donc ça, il n'y a que les exchanges qui savent et ceux qui ont la main sur le prix. Mais voilà, pour moi, quand je vois autant de gens qui sont short et autant d'absorption, je me dis qu'il y a toujours un monde dans lequel un éventuel short squeeze est possible. Et ça ne veut pas dire que je suis bullish to the moon, machin. Clairement pas. Personnellement, je pense que le Bitcoin a trouvé un top sur l'investiture. Alors pas un top définitif, je ne pense pas que ce soit le top de notre bull run personnellement. Mais je pense que c'est un bon top temporaire, peut-être pour 1 ou 2 trimestres, pour permettre au prix de rebosser un petit peu. Là, je pense les 85 000, peut-être entre, je sais pas franchement, mais je dirais au moins sous les 85 au cours des prochaines semaines, pour ensuite, de mon point de vue, continuer de faire de nouveaux ATH. Parce que, encore une fois, quand tu sais que ici c'est encore des grosses institutions qui se positionnent, c'est que ça va aller probablement plus haut. Morgan Stanley, Goldman Sachs, BlackRock qui achète du MicroStrategy, le fonds souverain d'Abu Dhabi qui s'est positionné à plus de 400 millions de dollars. C'est pas des positions énormes, hein, c'est un fonds qui pèse des milliards, mais il y a des fonds souverains de pays. Et il n'y en a pas qu'un de fonds souverains aux Émirats Arabes Unis, il y a même à Abu Dhabi, il y a plusieurs fonds souverains par exemple. Donc là, on commence à avoir des pays via leurs fonds souverains qui vont se positionner. Enfin, qui se positionnent même. Et peut-être qu'il y a d'autres pays qui vont justement communiquer sur un positionnement Bitcoin. Il y a des banques qui continuent de rentrer. Ces banques, elles n'achètent pas les tops. Ok. Donc c'est comme ici en fait. Ça, c'était la première grosse entrée institutionnelle où avec le prix, les revenus travaillés, cette bougie, se faire value gap, on a envoyé plus haut. Pour moi, c'est la même chose qui va se passer. Alors je sais pas si ça va ranger aussi longtemps, mais je pense que ce qui va se passer, c'est tac, tac. Alors, pas forcément comme ça, mais je pense qu'on reviendra. Quoi qu'il arrive, cette bougie sera maintenue pour nous ramener plus haut. Tout simplement. C'est un peu l'idée de la chose. Pas plus de choses à dire sur BTC. On va aller sur... ça c'est bien mon graph daily, oui. On va aller sur ETH. Et ETH, par exemple, il n'a pas encore atteint ses points d'intérêt. Hier, on en avait parlé. Donc le fait que ETH soit venu chercher justement son previous weekly high lui permettra d'aller chercher ce qu'on appelle le Monday Low. Et c'est exactement ce qui a été fait. Ça, c'était le range. Vous voyez, hop, on est venu déclencher le Monday Low et rebond. Mais on ne peut pas encore parler ici de reversal. Pareil, ce qu'on aimerait, c'est la cassure du dernier sommet ici, qui pourrait, comme Bitcoin, marquer ici quelque chose d'intéressant, un breaker pour pouvoir ramener le prix plus haut. Quand je dis plus haut, ce serait éventuellement aller livrer les 2920 $ et revenir bosser comme d'habitude, se faire value gap daily. Alors j'en sais rien si on va venir travailler se faire value gap. Je pense qu'à un moment donné, on y reviendra. Quoi qu'il arrive, ça c'est certain. Je dirais à 95% de probabilité, enfin 98 même. Mais quand, ça on peut pas le timer. Et c'est pour ça que ce breaker ici pourrait indiquer que c'est le bon moment d'y aller éventuellement. Ok. Pour l'instant, je vois pas encore de signal. Et si jamais Bitcoin relance à la baisse et va du coup chercher les 91 000 et quelques, le niveau qu'on avait vu, du coup les 91 500 à peu près, bon ça c'est la valeur du CME, mais ça doit être pas très loin sur le perp également. Donc le lot que je vous ai montré en orange juste avant, ETH se dirigera probablement vers la même chose pour lui, et son équivalent, ce sera les 2542, et donc je pense tout naturellement les 2518 $. Donc, je récapitule. Si Bitcoin et ETH forment des breakers, ici, on aura donc probablement le mouvement qui nous ramènera jusqu'au 2900 et plus. Je pense entre 2900 et 3100 pour Ether. Bitcoin, pareil, s'il forme son breaker, je pense au minimum 98 500, voire 100 000 $. Et ensuite, on sera dans des zones à haute probabilité de rejet, malheureusement, pour repartir à la baisse. Dans l'idée, ce serait plutôt de faire quelque chose comme ça, ou distribuer un peu le prix ici, avant de repartir plus bas, malheureusement. Mais ça, on verra à ce moment-là ce que fait le prix, est-ce qu'il reste fort, est-ce qu'il est faible ou autre. Toujours, le prix, il faut le regarder tous les jours et voir ce qu'il fait. On peut avoir une idée des zones de retournement, mais après, encore une fois, dans ces zones, il faut affiner, voir un peu ce que fait le prix. Si le breaker ne se forme pas, c'est-à-dire qu'on est sur un simple rebond, qu'on est venu retravailler l'order block ici pour aller chercher plus bas,
À ce moment-là, le prochain point d'intérêt sera le plus bas de la veille, donc 2600, mais très probablement Bitcoin se dirigera vers les 91 000. Du coup, ETH devrait se diriger vers les 2542 $. Tout simplement. Pas plus compliqué que ça, de mon point de vue, ok. Donc, va falloir attendre un petit peu. Moi, c'est ce que j'attends, c'est ce que j'observe pour le moment, et je vois rien d'autre à dire honnêtement de plus. Maintenant, ma conviction est que cette mèche finira par être retravaillée. Je pense également que le plus bas, et je le redis, hein, je le dis quasiment tous les jours, je pense que le plus bas de 2024 sera chassé sur Ethereum. Donc je pense qu'on reviendra visiter cette mèche et qu'on chassera cette mèche et qu'on viendra sous les 2000 $ pour bien marquer l'impact psychologique dans l'esprit des gens, premièrement. Deuxièmement, parce qu'il y a plein de gens qui doivent avoir des stops et des liquidations sous les 2000. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont peut-être rentrés sur ETH avec un petit levier x3 qui se disent ouais, 30% de baisse, ça n'arrivera pas. Ça peut arriver, hein, une liquidation à 1850 sans problème. Sachant que c'est une zone de retravail pour le prix éventuellement. Mais avant ça, il y a toujours et si le breaker horaire se forme, je verrai plutôt quelque chose potentiellement comme ça. Ok, revenir travailler cette jambe baissière. Là, il y a un fair value gap, mais en soi, il y en a un deuxième. Hein. Donc très souvent, le marché revient déclencher ces zones. Pourquoi? Parce que là, il y a plein d'ordres qui attendent d'être exécutés. En fait, ici, il y a potentiellement plein de gens qui ont foutu des stop loss en ordre stop limite. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, en gros, ils ont dit à leur broker, quand ça dépasse ce prix, mets mon stop. Sauf que le marché n'est jamais revenu déclencher leur stop. Donc là, il y a plein de mecs, en fait, qui, techniquement, ont des ordres de vente ici qui attendent au niveau du prix. Et c'est pour ça que le marché pourrait être intéressé pour revenir fermer ces ordres. Et c'est ce qui se passe quand il y a du rebalancing. On va très souvent chercher des ordres qui n'ont pas pu être déclenchés. Ça peut être des ordres institutionnels, etc., etc., qui, eux, ont une invalidation et vous voudraient sortir ici. Ce qui, du coup, pourrait opérer un rejet comme ceci, avant de revenir bosser cette mèche et, je pense, nous offrir le plus bas de 2024, très probablement. C'est toujours l'idée. En tout cas, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'allais oublier, mais il y a le FOMC Meeting Minute aujourd'hui. Alors, c'est pas le plus important, mais ça peut engendrer un petit peu de volatilité et éventuellement, ça pourrait donner du jeu à Bitcoin en fonction de ce qui est dit ou complètement le détruire. Ça faudra bien voir. Les indices américains, eux, sont clairement chauds pour aller faire un nouvel ATH. Ici, on voit qu'il y a une grosse divergence avec Bitcoin et le Nasdaq. On voit le Nasdaq qui est en train de résoudre son triangle à la hausse. Alors, soit, je l'ai déjà expliqué, c'est le Nasdaq qui ment. Et à ce moment-là, le Nasdaq, Bitcoin est en train de nous confirmer que le Nasdaq va plutôt faire ça, juste une prise de stop et se retourner. Par contre, si le Nasdaq ne ment pas et qu'il fait une résolution haussière, c'est-à-dire que c'est le Bitcoin qui ment, et à ce moment-là, Bitcoin, lui, il sera pas loin éventuellement de former du short squeeze. Alors, soit le bottom aura été trouvé là, soit on ira chasser le lot de janvier ou le lot à 91 000. Donc, soit on fera ça, mais à un moment donné, il y aura probablement une recorrélation en fonction des niveaux qui seront tags, surtout si le Nasdaq continue de monter. Donc ça sera observé. En tout cas, en revanche, si le Nasdaq qui fait ça, accrochez-vous parce que là, franchement, ça sent vraiment pas bon pour tout l'écosystème crypto. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Également, je vous rappelle, commentaire épinglé, copy trading, formation gratuite, mentorship qui arrive bientôt. Donc tout ça, c'est le contenu que vous pouvez récupérer sur cette page. C'est tout le contenu qui est disponible via BitGet, donc affiliation BitGet ici, mentorship, formation gratuite, copy trading rentable et un accès VIP sur le Discord. Vous avez tous les liens ici, je vous laisse consulter tout ça. Et vous avez l'école. Et ça, l'école, c'est vraiment le contenu premium. C'est un accès au brief privé avec moi, du lundi au vendredi en direct, mais c'est aussi dispo en rediffusion. Donc ça se passe dans l'école, c'est juste ici, rejoins mon école de trading. Vous avez aussi la formation de l'école qui vous sera envoyée par mail. Vous aurez aussi accès au groupe privé sur le Discord avec exclusivement les élèves. Ok. Donc le salon Discord qui est ici de l'école. Là, c'est que pour les élèves. Posez vos questions, les professeurs répondent. Je suis là pour répondre également dans les briefs, etc., etc. En plus des analyses quotidiennes des briefs. Ok. Et l'école, c'est simple, c'est le seul abonnement qui est payant, c'est 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui, elles, sont moins chères si vous voulez un abonnement one-shot, par exemple. Et comme je le dis, vous aurez la formation de l'école qui vous sera envoyée par mail. La formation de l'école qui est la plus complète, 19 heures de cours vidéo, 8 modules, énormément de cours qui vous forment de A à Z. Ok. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. Toutes les informations sur le site de l'école. Vous avez également les témoignages des membres juste ici si vous le souhaitez. Ok. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de Dogecoin. À tout à l'heure. Ciao, ciao.